L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3 750 €, c'est le montant maximum de l'amende pour non-désignation du conducteur. Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ont l'obligation de dénoncer un salarié qui est auteur d'une infraction constatée par radar automatique alors qu'il est au volant d'un véhicule de la société. Mais voilà, certains chefs d'entreprise font appel à leur avocat pour contester cette amende. C'est le cas de l'un d'entre eux qui vient tout juste d'obtenir son annulation. La raison, l'absence de la signature de l'agent qui a rédigé le PV de non-désignation. Malgré tout, cette faille ne devrait pas durer. Le gouvernement risque d'informer les agents verbalisateurs. Le coup de gueule du jour est poussé contre la France. Les ONG de défense du droit humain dénoncent les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite. Le problème, l'État saoudien violerait le droit humanitaire. D'après Amnesty International, il bombarderait certains de ses propres civils, et ceux du Yémen lors de combats contre un groupe armé. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé ne plus vendre d'armes à l'Arabie Saoudite. Elle propose même aux autres pays européens de la suivre tant que les circonstances du meurtre de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien, n'auront pas été éclaircies. L'info pratique de Capital concerne la retraite. Partir à la retraite, ça s'anticipe, et ce tout au long de votre carrière. Dès son commencement, pensez à conserver tous vos justificatifs et créer en 5 minutes votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite. À 35 ans, vous recevez votre premier relevé individuel de situation. Vérifiez donc qu'il ne comporte pas d'oubli comme des stages rémunérés ou des jobs d'été. À partir de 45 ans, vous pouvez demander un entretien d'information auprès d'un des régimes de retraite. À 55 ans, c'est l'estimation indicative globale qui arrive dans votre boîte aux lettres, et ce document donne des estimations du montant de la pension et de l'âge de départ à la retraite. Puis, 6 mois avant le départ à retraite, demandez la liquidation de vos droits en ligne ou auprès des caisses de retraite, et le tout sans oublier de faire rectifier les périodes de cotisation manquantes. Retrouvez donc tous nos conseils pour préparer votre retraite sur capital.fr. Crypto-monnaies pour finir, les Français semblent de plus en plus attirés par les crypto-monnaies. D'après un sondage de l'Institut Kantar TNS, 6,7% d'entre eux déclarent avoir déjà investi dans une monnaie numérique. Une donnée à relativiser puisqu'il n'existe aucun moyen fiable de connaître ce chiffre. Néanmoins, l'étude indique que les crypto-monnaies sont très populaires sur les réseaux sociaux, où 37% des investisseurs les ont découvertes. Sans surprise, le Bitcoin représente 66% des investissements, suivi d'Ethereum et de Dash, tous deux à 24%. Beaucoup d'utilisateurs reconnaissent quand même qu'il ne s'agit pas d'un placement sûr. On peut les comprendre puisque la valeur du Bitcoin a été divisée par 3 en 2018. C'était l'info écho avec Capital.